Moraï Verabotay. La Mishnah dans Pirkei Avot, Perek Met, Mishnah Yudbet nous dit, Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi nous enseigne, Yehi Mamon Havercha, Habib Alecha Keshelcha, l'argent de ton prochain doit être cher à tes yeux comme le tien. En fait, de même que tu ne veux pas qu'on te vole ton argent, parce qu'il est cher à tes yeux, surtout quand tu as beaucoup travaillé pour le recevoir, ainsi, mets en évidence, donne de l'importance à l'argent d'autrui afin de ne pas lui causer des dépenses, de ne pas lui nuire, de ne pas lui voler son argent directement ou indirectement. Avant d'avancer et de raconter sur ça un récit extraordinaire à l'époque de Rabbeinu Yitzhak Luria Ashkenazi le Harizal, je voulais rajouter un point important. Dans Pirkei Avot, il est aussi mentionné Marbe nechassim marbe de aga. Traduction littérale, plus tu as de biens, plus tu as de aga, tu as des soucis. Mais on a l'impression de comprendre. On a quand même la prospérité, on a de l'argent, mais en même temps, on a aussi quelques soucis. Eh bien, écoute, un homme d'affaires, il est soucieux. Non et non. L'explication réelle est la suivante. Quand tu penses multiplier tes biens, sache qu'une seule chose tu fais, que de multiplier tes soucis, et pas d'autre, et pas autre chose. Parce que la parnassa qui t'a été décidée à Rosh Hashanah ne changerait pas, ni en quantité, ni en qualité. Toi, tu es en train de payer une espèce d'amende, de baiser, après la faute d'Adam Rishon, par la sur ton front, tu vas gagner ton pain. Mais c'est juste un paiement d'une amende qui n'a aucun rapport avec le résultat et la parnassa. Donc si quand même tu es marbé les chassim, tu fais en sorte de multiplier les sources de tes biens, une seule chose tu fais, laquelle tu multiplies des sources de soucis et tu as moins de temps pour servir Hachem. On raconte qu'à l'époque de Rabbeinu Yitzhak Luria Ashkenazi, ça fait environ 450 ans, à Tzfat, le Ari Akadosh, Rabbi Abraham Galanti, qui était un grand tzaddik et Tamid Hacham Atzou, est venu chez le Harizal, il lui a dit, Rabbi, je vois que tu vois sur mon front, quelle est ma situation spirituelle? Quelle chose je dois réparer? Le Harizal au début s'est dérobé, il a dit non, tu es un grand tzaddik et tout. Il a dit non, Rabbi, je vais te faire jurer, je ne quitte pas d'ici, tant que tu ne me dis pas qu'est-ce qui se passe. Moi j'ai vu, chez un de l'Israël, quand des gens viennent avec une casquette, une visière, pas une ou pas deux fois, ils leur demandent de la lever pour mieux voir le front, pour voir un peu l'identité spirituelle. Ça fait peur. Quand on rentre chez notre maître Rabbi David, Anina Pinto Hashem Shmoroto, il y en a qui m'ont raconté qu'ils se mettent à pleurer automatiquement. Quand on voit le tzaddik, on ressent le émet, Hashem le bénisse, il lui donne longue vie. Alors le Harizal n'a pas pu refuser. Il a dit à Abraham Galanti, je suis désolé de te dire, mais je vois une espèce d'ombre, de traces de certains vols. C'est un manque d'honnêteté dans l'aspect monétaire. Ah bon? Il avait une industrie de textile, il est parti, il a rassemblé tous ses ouvriers, il a arrêté le travail. Rabotaï, je ne veux pas aller aux enfers à cause de cette industrie-là. Tout celui qui a une demande au niveau de l'argent, que je n'ai pas assez bien payé ou volé ou quelque chose d'autre, qui prenne ce qui de son dû. Sinon, je vous en prie de quitter ce travail-là. Je ne veux plus rentrer dans ce péril-là. Et voilà, tout le monde a dit, au contraire, Rabbeinu, depuis que tu nous as fait travailler, on a la prospérité, tout va bien, et au contraire, ton argent est net, et propre, et cachère, et tout. Donc il a dit, mais je veux quand même que celui qui pense, il prend quand même. Personne n'a osé, personne n'a approché, mis à part une seule dame, très pudique, avec Anava, humilité est venue, et elle a dit 2 petites pièces, et les a pris de la bourse que Rabbi Abraham a mis à la portée de tous les ouvriers. Aïe, Rabbi Abraham était heureux. C'était mieux que d'avoir gagné la cagnotte dans le loto. Et après, je vais à Harizal et lui dit, Rabbi, revérification, regarde mon front. Il a dit le Harizal, waouh, clean, tout est propre. Il a dit à Harizal, sache que cette brodeuse-là, étant donné qu'elle était expérimentée, elle ne méritait pas un salaire simple comme tous les autres. Elle devait avoir une augmentation, ce qui lui manquait. Regardez, répétez les finesses des zéros de Mamonot. Combien répétez de l'on apprend? L'importance d'être vigilant vis-à-vis des biens d'autrui. Rabotaï, ça vaut pas le coup de quitter ce monde en laissant même le trace d'un seul centime.
Mais seulement le principe est le suivant. Habal et terre, c'est biado. Celui qui vient se purifier à Kadosh Baruch Hu. Et bien, Hachem, on réussira tous. Amen.